Hello! Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un make-up avec la marque Martine Cosmetics qui est une marque faite par Gaël Garcia Diaz que j'apprécie beaucoup. Mais il n'y a pas énormément de reviews de cette marque sur peau noire, donc je me dis ça peut toujours être intéressant de faire un make-up. J'ai commandé la palette Chouin Buzz, donc je sais pas si vous connaissez, c'est la nouvelle palette que la marque a sortie et franchement marketingment parlant c'est juste, genre pour moi ils sont au même niveau que Lil Nas X, ils ont vraiment géré toute la com, etc. C'est vraiment bien ficelé. Yo, please stop saying shit about me. Mais voilà, il y a une raison à pourquoi ça s'appelle Chouin Buzz et donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc j'ai également d'autres produits de la marque qu'on va pouvoir tester en plus de ça. On va tester ensemble. Si vous avez suivi, je pense que j'ai assez bien expliqué de toute façon. Donc bref. Donc j'ai déjà fait tout ce qui est soins, lotions, etc. Donc on va vraiment pouvoir passer au vif du sujet. Alors pour le teint j'utilise un primer de chez Primark en fait. Vraiment c'est le make-up de la Hesse. Si t'as pas d'argent, achète-le. Je sais plus combien il m'a coûté, il m'a peut-être coûté 4 €, un truc du genre. Mais donc c'est un primer mat parce que j'ai une peau à tendance grasse. Je pense que ça se voit. Après là, forcément, j'ai pas d'excès de sébum, c'est juste qu'avec les lumières, etc., ça donne une impression que je brille alors que pas spécialement. Hein. Là j'ai plein de petits résidus blancs à cause de mes lotions, etc. Ça se marie pas très bien. Mais c'est pas grave, on va dire qu'on le verra pas durant le make-up, même si c'est pas très joli, c'est chiant. Oh, j'en ai marre de me gifler tout le temps là. Ensuite, on va mettre une base à paupières qui vient de chez Shein. Vous le savez, hein, ma relation toxique avec Shein n'est toujours pas finie, on est toujours en contact. J'ai encore passé une commande, bref, vous voyez, il fait le taf. Hein, c'est pas le primer de ma vie, mais c'est pas non plus un primer qui sert à rien quoi. Bref, je le précise, je suis pas make-up artiste, donc forcément il y a peut-être des trucs que je fais qui sont peut-être pas corrects, je sais pas, bref. Moi je me maquille pour le fun et pour moi, donc voilà. Moi c'est juste pour montrer ce que ça va donner du coup le make-up de Martine, voilà. Enfin je dis Martine, mais on s'est compris, genre Gaël, Martine, un peu la même quoi. Nani? Je me suis trompée de palette. J'ai pris sa palette 1988, il va falloir que je redescende. Oh, le seul. 5 minutes later. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a. Voilà. Quand vous l'ouvrez, donc déjà les packagings sont toujours super bien faits, donc ça donne ça. Voilà, vous avez un beau packaging de présentation. Et ensuite vous recevez une petite carte où il est marqué Chouin Buzz, puisque c'est le nom de la palette. Et à l'arrière, voilà, c'est comme... il y a un petit effet glossy avec le pictogramme logo entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, de sa marque. Donc ça c'est juste trop joli. Et ce que j'ai kiffé encore plus, c'est qu'elle a fait un journal, genre vous recevez un journal Buzz News, genre tu peux lire le journal comme une bad bitch. Ce qui est super bien aussi, c'est que vous avez un mot croisé, donc ça je vais pas spoiler, mais voilà. Il y a le rappel de sa palette 1988 que j'ai aussi, donc je ferai aussi une vidéo sur ça, mais enfin une vidéo différente bien sûr, je vais pas faire que des vidéos make-up, juste make-up, genre il y aura quand même des thèmes, et voilà. Donc ça fait une bonne lecture par rapport à sa marque en plus, donc ça c'est parfait. Et je pense que j'avais jamais vu aucune marque faire ça, du moins de ce que je connais. Donc franchement elle innove, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Et ça se voit qu'elle est directrice artistique en tout cas. On va l'ouvrir hein. Ah ouais, ouais. Oh, c'est trop beau. Genre regardez, genre c'est pailleté, vraiment tout ce que j'aime. Et voilà. Donc c'est une marque qui est vegan, cruelty free. Oh, je l'ai déjà plié, j'ai envie de pleurer, je peux pas la compter, c'est
la reste, oui. Genre regardez les strass, c'est toute ma vie les strass, j'aime trop ça, genre c'est trop beau. Et ici il y a un effet en velours et tout, j'aime trop. Voici la palette et donc en fait chaque nom de phare est en rapport avec des candidates de télé-réalité. Je vais essayer de décortiquer le pourquoi du comment, il y en a j'ai pas trop compris mais il y en a d'autres bah, j'ai compris forcément. Nous avons Jess, donc j'imagine que c'est en référence à Jessica Thivenin des Marseillais. Tes cheveux sont tellement gras que je peux faire mes frites avec. Le temps que tu trouves une meuf, mon enfant il aura déjà ton âge. J'ai pas trop compris pourquoi la voiture. Sûrement parce qu'elle est riche, Dubaï, souvent les grosses voitures, tout ça. J'imagine que c'est en rapport avec ça. Ensuite, on a Carla. Donc voilà, c'est... Voilà, je ne sais pas si on voit que c'est en rapport avec la sorcellerie. Je n'ai pas envie de m'exprimer sur ça. Voilà, je pense qu'on a tous compris. Ensuite, on a Mila, par rapport à ses fesses assez volumineuses. On va pas se mentir, elle est connue pour ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce qui la représente le plus physiquement, du moins, je trouve. Ensuite, on a Marine, ici. Donc Marine, je sais pas si on voit bien mais donc c'est un dollar. Pas trop compris pourquoi le dollar non plus. D'après ce que j'ai lu sur les réseaux, ce serait par rapport au fait qu'elle serait prête à tout pour l'argent. Après moi je vois pas trop Marine comme ça. Donc, je sais pas, c'est des hypothèses, c'est peut-être ça, je sais pas du tout. Ensuite on a Nabila. Donc ça c'est par rapport au Birkin, le sac Hermès il me semble, je suis pas sûre. Ouais je pense que bien c'est par rapport à ça, au fait que ce soit 300 000 €, je sais plus du tout. Franchement je me rectifierai si je me suis trompée, mais voilà c'est par rapport à ça. Ensuite on a Chouin à Buzz, par rapport au fait que Maeva Guénam l'ait traité de Chouin à Buzz par rapport à toute la polémique comme je vous ai dit. Si vous n'avez pas compris la polémique, il y a plein de vidéos explications sur YouTube mais du coup c'est bien renvoyé. Ensuite on a Maeva par rapport à son chien Hermès qui est genre juste trop cute. Je pense que c'est un Poméranian, je crois que ça se dit comme ça, je sais plus, mais ouais voilà, donc ça c'est par rapport à son chien. Regardez mon nouveau bébé, je suis amoureuse, il est trop beau, je l'aime. On a Kim, donc ça c'est par rapport à la 5G, ça j'avais pas trop suivi Kim Glow. Donc apparemment elle avait dit que c'était par rapport au vaccin, qu'il y a eu des spéculations avec la 5G, enfin bref, de ce que j'ai compris c'est par rapport à ça. Ensuite on a Manon, donc ça je pense que c'est Manon Tanti et donc c'est un talon. Bah j'imagine que c'est en référence au fait qu'elle est dans le luxe. Moi je pense que c'est par rapport au luxe. On a Jazz, donc ça c'est un diamant. Donc le diamant pourquoi ? Je sais pas non plus. Je suppose parce qu'elle est dans la lumière, un diamant ça brille, je sais pas. On a Océane, donc ça c'est pareil que sa sœur. Il y a des gens qui ont dit que peut-être le dollar, la télé, ça veut peut-être dire que c'est parce qu'elles sont prêtes à tout pour la télé et l'argent. Je sais pas. Hypothèse que j'avais lue, mais voilà, donc c'est une petite télé pour Océane. Et ensuite on a Maddy, parce que donc c'est des petites taches léopard par rapport au fait qu'il y avait une polémique sur la fondation Brigitte Bardot. Enfin ça aussi tout est expliqué, il y a plein de vidéos explications sur YouTube. Mais voilà, du coup comme ça on a plus ou moins décortiqué la palette du mieux que je pouvais. Désolée si c'était pas très précis, mais voilà, donc globalement ça rend ça. Et donc on va essayer ensemble de faire un beau make-up. Je vais essayer de mettre le Maddy en fard de transition, Océane en fard principal et puis je vais mettre Nabila comme fard lumineux. Alors là, comme vous voyez, je suis en train de prendre le Maddy et j'ai toujours le pictogramme, donc ça va, ça ne s'en va pas au bout de quelques applications de fard. En fait ça va faire un maquillage similaire comme à ma première vidéo, mais avec des produits beaucoup plus quali bien sûr. Donc on va prendre le Nabila, je vais en mettre juste un tout petit peu ici. Ah ouais, c'est peut-être pas des couleurs qui se mélangent en fait. Plutôt prendre le Mila finalement. Je suis déjà en train de tâcher ma palette, non. Bref, je vais prendre Mila, hop. Je caresse ses petites fesses. Donc je vais en remettre par-dessus, j'espère que ça ira. Bon, normalement Mila ça devrait aller. Quand je fais ça, c'est méga subtil. Bah voilà, hein, voilà ce que ça donne concrètement.
Ce qui est trop bien, c'est que j'ai pas de chute ni rien. Du coup, bah, pour le teint, c'est très simple. J'ai utilisé mon fond de teint Fenty Beauty et c'est la teinte 410. Voilà. Et donc, je précise bien sûr que c'est une éponge que j'ai prise en... comment dire, en rose foncé, vieux rose, etc. On va savoir pourquoi. J'aime bien cette couleur. Et donc elle vient de chez Shein. Elle m'a pas coûté excessivement cher. Donc mon anti-cerne, c'est un anti-cerne de chez Tarte, le fameux. Voilà, donc je pense que toutes les personnes qui adorent le make-up connaissent cet anti-cerne. Donc voilà, il est un peu clair pour moi. Vous en faites pas, on va estomper tout ça et ça rendra vraiment bien. Et c'est la teinte 425. Donc on va en appliquer un tout petit peu parce que franchement, vu qu'il est clair, moi j'ai pas besoin d'en mettre énormément quoi. Vous voyez, moi je fais ça vraiment de façon grave chelou, mais c'est parce que si j'en mets trop, bah, j'aurais l'air toute blanche. Pour la poudre, je vais mettre poudre de baking de chez Huda Beauty en teinte Kunafa. Donc voilà, c'est une poudre quand même assez grosse. Et elle a coûté super cher, mais franchement c'est ma meilleure poudre. Je pense qu'il n'y a pas meilleure poudre que celle-ci. Donc on va laisser reposer, je vais venir estomper après. Là je suis blanche, mais blanche, une blancheur tapeur. Après ça va détruquer. Ensuite je vais utiliser un crayon de chez Kiko. Donc vous dire la référence, ça je ne saurais pas. J'en mets ici, j'avais vu quand j'étais plus jeune, j'avais vu, je crois que c'était Danae Makeup. Non, c'était pas Danae, c'est une fille qui était qui était grave connue sur YouTube, je sais plus son nom. Ah oui, c'était Sobretonne, je sais pas si vous vous rappelez de Sobretonne, enfin bon bref. Voilà, j'avais vu que Sobretonne elle faisait ça, je sais plus si c'est Danae ou Sobretonne. Mais Sobretonne elle fait plus de vidéos, c'était vraiment à l'époque, je crois 2011-2012 ces eaux-là. Mais voilà, c'est soit Danae ou Sobretonne qui faisait ça, du coup bah voilà. Donc ensuite je vais venir utiliser un eyeliner en bête de chez Primark aussi, c'est la Hesse. On est là, hein. Moi je suis pas forte en eyeliner, je vous préviens. C'est réussi et raté en même temps en fait. Aussi j'ai le mascara de Martine, donc on va l'utiliser, je crois que c'est le Orgasmic ou le Bombastic. Je pense que c'est le Bombastic vu qu'il y a des petites bombes, mais le Orgasmic de base je le voulais mais il est tout en rupture de stock. Donc voilà. Et donc on va l'appliquer sur les petits cils ici. Moi je mets pas de faux cils etc. à part pour des cosplays, donc voilà. Ça va pas être un make-up avec des faux cils, désolée. Ça donne des jolis yeux quand même, hein. Ah, faut reconnaître quand même, hein. Allez, faites pas genre. Et la pommade à sourcils que j'utilise, c'est la Anastasia Beverly Hills. Franchement, ça tient de ouf, ça tient super longtemps. Je crois que ça fait des années que je l'ai et je l'ai toujours pas vidé. Genre, vous voyez, il me reste encore tout ça. Donc franchement, j'utilise avec parcimonie. L'air d'avoir un visage beaucoup plus dur, je trouve. Bref. Voilà. Hop, je estompe. Enfin, j'estompe comme ça. Voilà, technique de clochard, bref. J'utilise mon blush de chez Kiko. Donc, c'est de la collection Smart de chez Kiko. Et voilà, je vais m'appliquer sur les joues. C'est un blush rose orangé. Je souris bizarrement hein, quand je mets le blush, je vous préviens. Très Joker. Est-ce que tu sens mon hypocrisie? Ça c'est quand je dois dire bonjour à des gens que j'aime pas. Salut, salut. Ah, on doit se faire la bise. Yes. Alors mon highlighter, c'est un bête highlighter aussi. En fait j'ai que des bêtes trucs moi. C'est grave d'être bête comme ça. Enfin, d'avoir des bêtes trucs, mais ça veut pas dire que je suis bête. Bref. Donc ça c'est un highlighter voilà, doré qui va être parfait avec ce make-up je pense. Et donc je vais en appliquer un petit peu, parce que c'est pas non plus un make-up doré, genre c'est un peu cuivré, mais voilà. Et j'en applique comme ceci.
ici. Hop, faire un point de lumière. Un petit peu ici. Je vais en mettre de manière plus insistée au-dessus des joues. Au-dessus des lèvres. Les lèvres du visage. Hein. Consentons parce que c'est un malentendu. Voilà quoi. C'est un malentendu, on sait jamais. Hein. Je vais mettre un baume à lèvres. Franchement, vous prenez le bête de baume à lèvres de je sais pas où. Moi, c'est histoire de. J'ai un des rouges à lèvres Martine Cosmétique. Il est super beau. C'est le Yolène. Voilà. Et ça peut quand même rendre bien. Je vais essayer. Voilà, j'en mets subtilement. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, genre vraiment comme ça. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne plus ou moins sur moi, le Yolène, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, je suis conne, j'aurais dû faire d'abord le contour et ensuite mettre le Yolène. Voici ce que le Yolène donne sur peau noire, donc voilà. Il va très bien si vous avez les lèvres quand même assez claires, parce que sinon je pense que ça ferait un peu trop bizarre, mais sinon ça va. C'est un nude qui va bien. Donc ça c'est mon spray fixateur de chez MAC et je vais l'appliquer sur toute ma face. Voilà. Moi j'ai toujours un problème avec les pulvérisateurs là. Voilà. Je ressemble à rien, voilà. Mais comme ça on attend que les matières se mélangent et tout. Et comme ça là t'es en mode très babiche, très arrêté, là j'ai pas votre temps là. Donc voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère que vous avez surkiffé le maquillage avec la marque Martine Cosmétique. En plus les produits franchement, rien à dire. Et ce make-up je trouve il me va trop bien. Après on dirait que c'est limite le même make-up que ce que j'avais fait dans ma première vidéo, mais... Bah oui, c'est le même type, mais franchement, promis, la prochaine fois, je vais changer parce que là aussi, j'ai un haut blanc comme la première vidéo et le même type de make-up. Et puis parce que aussi, c'est une palette rosée, donc forcément, j'ai utilisé le même genre de tons qui me vont, mais voilà, comme on peut le voir, c'est une palette qui convient très bien aux peaux noires, donc franchement foncé, et même à tout type de peau. Donc voilà, franchement, je surkiffe. Franchement, il faut que Gaëlle, elle se calme, oui, sur sa marketing, parce que... Enfin, sur son marketing, parce que franchement, j'ai envie d'acheter tous ces produits. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson, évidemment, si vous êtes un habitué de YouTube, vous mettez un petit pouce en l'air pour dire que vous avez liké. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous parler du parfum que j'avais acheté, donc toujours de la marque Martine Cosmétique, donc c'est celui-ci. Donc c'est l'eau de Bleach, voilà, tout ce que vous voulez. Je préfère pas dire en français parce qu'avec YouTube on ne sait jamais. Et voilà, il se présente comme ceci, donc il y a un effet argenté et tout, glossy, c'est genre super beau avec le logo ici sur le packaging, franchement j'aime trop, du coup je vais l'appliquer pour sortir entre copines. C'est ce que donne le parfum une fois que vous ouvrez la boîte, donc il est super cute, vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est juste dommage, mais ça c'est de ma faute, j'ai perdu le petit anneau parce que normalement il y avait comme un petit collier en chaîne gris foncé sur le parfum, mais je l'ai perdu. Donc voilà, il est sûrement quelque part à Salou en Espagne, je sais pas, bref je l'ai perdu, mais sinon le parfum est comme ceci. Voilà, donc c'est ici que cette vidéo s'achève. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la fois prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Voilà, bisous bisous.